Un jour nouveau se leva, gris et sombre, comme le sont les journées hivernales. D'un ciel bas alourdi de nuages noirs et tourmenté par le vent, tombait une pluie fine. L'horizon était obturé par le brouillard de toutes parts. Il s'épaissit autour des toits, des lampadaires et des cabanes de gardiens. Un style confirmé, appuyé par une intonation juste. Intisar Hadiyya donne le ton à ses œuvres littéraires. Elle trace doucement mais sûrement sa voix. Native de Rabat, elle possède une manière unique de créer une passerelle entre le monde de la science et l'univers de la littérature. Pour Intisar, l'écriture est plus qu'une vocation, c'est une passion, tout comme la médecine, une évidence. J'ai découvert la magie des mots, la magie des livres, ces fenêtres ouvertes sur d'autres vies, d'autres réalités, d'autres époques. Et puis, au fil des ans, la fascination s'est transformée en passion. Et de la lecture, je suis passée à l'écriture. J'ai commencé à raconter des histoires à mon tour. Pour ce qui est de la médecine, elle s'est imposée, je dirais, avec le même élan passionné. C'est un rêve que j'ai vu se concrétiser au prix de plusieurs efforts et beaucoup de travail. Je pense que la médecine, c'est une autre manière de raconter des histoires, d'être confronté à la vulnérabilité humaine et de tenter d'y apporter des réponses. Pour moi, ce sont deux vocations, deux passions qui sont complémentaires en quelque sorte. L'une soigne le corps, l'autre nourrit l'âme. Face à la notoriété, Intisar reste impassible. Qu'il s'agisse d'intervenir sur les plateaux télévisés, animer des conférences de renom ou recevoir des distinctions scientifiques, elle aborde chaque reconnaissance avec détachement. Pour elle, partager son savoir et ouvrir des perspectives donne tout son sens à son engagement. Alors, je ne cherche pas du tout à cultiver cela, c'est pas la notoriété qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est d'être utile et avoir un impact. Si mon travail médical ou littéraire touche des gens de façon positive, s'il a un impact positif, eh bien c'est cela ma vraie récompense. Alors la plus grande leçon, je dirais que c'est l'impermanence. Rien n'est figé, rien n'est permanent, ni les échecs, ni les succès, ni les douleurs, ni les joies. Et dès lors qu'on a cette prise de conscience, on aborde la vie avec plus de sérénité, de détachement, mais d'intensité aussi, c'est-à-dire que l'on valorise les beaux instants, on relativise les revers et sans jamais cesser d'apprendre ni d'espérer. Le 8 février 2025 à New Delhi, professeur Hadiyya a été couronné du prix du meilleur débatteur au Congrès mondial de néphrologie. Cette consécration marque un tournant dans la carrière du médecin-chercheur. Alors remporter ce prix de meilleur débatteur au Congrès mondial de néphrologie à New Delhi était un véritable honneur, un honneur de représenter mon pays, de représenter mon continent. Et bien entendu, c'est un encouragement à continuer. Et le message de tout cela, c'est que le travail paye. Intisar Hadiyya a débuté son parcours en médecine en 1998 à Rabat. Grâce à une formation rigoureuse, elle intègre en 2004 le CHU de Rabat en tant qu'interne. Force de son expertise, elle exerce depuis 21 ans comme médecin hospitalier, mettant ses compétences au service des patients et de la recherche scientifique dans le domaine de la néphrologie. Professeur de néphrologie à la faculté de médecine d'Oujda, relevant de l'université Mohamed Ier, Intisar Hadiyya nous dresse l'état des lieux de la maladie rénale au Maroc, où la prévention reste essentielle. Alors la maladie rénale est un enjeu de santé publique au Maroc comme partout dans le monde. Ici, dans notre pays, la prise en charge s'est sensiblement améliorée, mais il reste bien entendu des défis à relever. L'un des défis majeurs, c'est la prévention, c'est-à-dire sensibiliser par rapport aux facteurs de risque de la maladie rénale, agir en amont et dépister précocement la maladie. Et puis, il y a un enjeu également de taille, c'est celui de promouvoir la transplantation rénale qui demeure le traitement idéal de la maladie rénale. Fondée en 1997, l'association de soutien aux insuffisants rénaux d'Oujda accompagne les patients en leur apportant un appui médical, psychologique et social. C'est en 2011 que le professeur Hadiyya rejoint l'association avant de devenir, il y a 3 ans, l'actuelle présidente.
Le volet associatif est une extension naturelle de ma pratique médicale et de mes convictions personnelles. L'objectif étant d'apporter quelque chose d'utile et de tangible, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est académique, de la recherche, de l'enseignement, l'idée c'est d'aller vers les populations désavantagées et de sensibiliser autour de la maladie rénale et dépister précocement les différentes atteintes. Intisar Haddia accompagne avec rigueur et justesse les étudiants en médecine. Elle leur transmet son savoir et ses expériences de vie pour enrichir leur parcours, souvent exigeant et prenant. Pour Sarah Ramdani, doctorante en 2e année de médecine, la professeure représente à elle seule une source d'inspiration inépuisable. الأستاذة حدية كطبيبة هي كتعتني بالمرضى ديالها، كنشوفوا الاهتمام ديما، البشاشه ديما على وجهها، كتسمع للمرضى ديالها، كتعطيهم الوقت ديالهم، واهم حاجه هي انها كتزرع الامل في المرضى ديالها، اللي كتحاول الاستاذه تترجموا في الكتابات ديالها اللي كتعالج قضايا اجتماعيه مغربيه. على سبيل المثال سي ديو نو بريت في اللي كتهضر فيه على مرضى القصور الكلوي والمعاناه ديالهم. كذلك هي كاستاذه كتحاول انها كتزرع فينا الامل وكتزرع فينا حتى الحب ديال العلم اللي كيخلينا اننا نكونوا متعطشين باش اننا نزيدوا للقدام ونحاولوا نزيدوا بالتقدم العلمي، البحث العلمي والابتكار في المغرب، وكتحاول انها تخلينا نشوفوا المدى البعيد. على سبيل المثال مثلا كنبحثوا على شراكات كسوا من داخل المغرب ولا خارج المغرب، وهذا الشيء اللي غادي يخلينا اننا نزيدوا بالبحث العلمي والابتكار. La corrélation entre la pratique de la médecine, l'engagement associatif et l'écriture est indéniable. Rabih El-Genfoudi, journaliste à Oujda, témoigne de l'impact de cette triple dimension dans le parcours de l'autrice. اليوم يصعب الحديث فعلا تكلم عن سيرة ذاتية لإحدى الكاتبات، إحدى الشخصيات النسائية التي أبرزت ذاتها لا في المجال الطبي والجمعوي بل أيضا على مستوى الرواية والكتابة والأدب بصفة عامة. بصفتي كمتتبع للشؤون الثقافية على مستوى المدينة وعلى المستوى الجهة، أقول أن الدكتورة انتصار حدية نموذج للمرأة التي استطاعت أن تجمع بين مهنة الطب ومهنة الأدب ومهنة الكتابة والرواية. فعلا أبدعت في المجالين، لا المجال الطبي ولا المجال الروائي، ولعل ما تقدمه من روايات يكشف لنا حقيقة تميزها في الجانب الثقافي، الجانب الأدبي والجانب الروائي. Auteur prolifique, Intisar a publié plusieurs ouvrages, notamment Si Dieu nous prête vie en 2016, Au fil des songes un an plus tard, L'inconnu en 2019, Trahison pieuse en 2021 et Un si long chemin couronné de succès en 2024. Dans ses œuvres, la romancière aborde avec finesse plusieurs aspects de notre société, respectant le momentum des femmes marocaines et leur résilience. L'amour des mots et des lettres se manifeste de différentes manières dans ses écrits à travers l'intrigue, la trame narrative et les personnages atypiques. Mes écrits sont traversés par des thématiques sociales. J'ai fait le choix, il y a un certain nombre d'années, de faire des femmes marocaines mes personnages principaux et de raconter la société à travers elles et à travers leurs défis. En général, j'écris sur les interactions humaines, sur le thème de la résilience et l'espoir traverse la plupart de mes textes. Et puis, concernant l'inspiration, je peux dire que tout est matière à inspirer. Je pratique un métier qui est une lucarne sur la société. L'inspiration vient également à travers mes lectures, mes rencontres. Et puis le Maroc, notre pays, qui, de par sa pluralité, est une source inépuisable d'inspiration. Alors le premier jet, c'est la première étape. Certaines histoires vont être plus faciles à raconter que d'autres.
Et puis, dans certains cas, on a besoin de recherches plus approfondies, je dirais, ce qui rend peut-être ce premier jet plus laborieux. En tout cas, le piège à éviter, c'est écrire et corriger en même temps. Il faut laisser le premier jet comme une ébauche, et puis par la suite, une fois qu'on a fini, qu'on a rédigé et qu'on est allé au bout de l'idée, c'est à ce moment-là qu'on peut corriger le travail. Hassan Lemrani, professeur universitaire et poète, porte un regard singulier sur ses œuvres littéraires et capture l'essence d'Intisar Hadiyya en quelques vers. الحديث عن الأستاذة الدكتورة انتصار حدية بحسب معرفتها منذ 10 سنوات حديث متشعب لأنها ذات مواهب متعددة، فهي الطبيبة التي جاوزت شهرتها المغرب، وآخر ما كان هو تكريمها في الهند. هنالك رواية لو يهبنا الله الحياة ورواية الغريبة. انطلاقا من هاتين الروايتين أقول إن الذي وهب الحياة غريبة وهب انتصارا خير ريشة مبدعي. قال ابن سينا في المحل الأرفع جمع البيان مع مواهب المبضع. أعتقد أن هذين البيتين يلخصان ما كنت سأفصل الحديث فيه. Intisar Hadiyya a signé en juin 2024 un contrat avec l'éditeur français Les Impliqués, une collection du groupe Harmattan. Pour la romancière, l'éditeur joue un rôle capital dans le succès du livre en termes de distribution et de promotion. الحديث عن معلمة حضارية لأنها امرأة استطاعت أن تجعل الكتابة والقراءة جزءا من الوسائل الاستشفائية، وهذه الوسائل الاستشفائية عبر قصصها التي تكتبها استطاعت أن تخرج من جانب الطب إلى جانب الكتابة والرواية، وهذا أمر قلما نجده خاصة عندما تكون المرأة كاتبة، لأنها تكتب بكل ما أوتيت من حواس وتكتب بالحاسة السادسة، تساهم في التوعية، تساهم في التخفيف عن المرضى، تساهم في التعريف بمجال مهم جدا. ثم حسها الأدبي حس ينم عن ريشة ما يسمى باللغة الفرنسية une plume fine، وهذا تضع فيه مجموعة من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مشاركتها في مجموعة من المجالات وحيويتها، ثم الأمومة الحاضرة دائما في روايتها، والمرأة المغربية التي هي نموذج للنساء المغربيات اللواتي هن معروفات على أصعدة شتى، تمثل نموذجا للمرأة التي يجب أن يقتدى بها. Comme vous le savez, l'édition est une aventure en soi et avoir l'occasion de signer un contrat d'édition, un compte d'éditeur, c'est toujours très intéressant pour un auteur. Et l'édition, c'est ce qui permet au livre de voyager, d'aller à la rencontre des lecteurs. Donc il joue un rôle crucial dans la chaîne de publication et dans la chaîne du livre en général. Et bien sûr, ça me conforte dans l'idée qu'écrire et publier permet de transcender les frontières du temps et de l'espace. Transcender les frontières du temps et de l'espace, telle est la façon dont la romancière entend affirmer ses œuvres. Si entre la blouse blanche et la plume son cœur vacille, elle prend néanmoins un plaisir immense à créer et à partager. À l'image de cette séance des questions décalées, où Intisar s'y prête volontiers. Un si long chemin. Café sans hésitation. Oh, il y en a plusieurs. Plus jeunes, les patients avaient beaucoup de mal à me prendre pour un médecin. Alors, Dr House pour l'acuité diagnostique, Queen pour l'humanité. Difficile, je dirais Ibn Sina, Najib Mahfoud et Toni Morrison. Je dirais l'injustice, parce qu'elle englobe tout le reste. Je dirais des amis fusionnels, malgré les tensions. Observatrice, pas plus.
Mon père, mon modèle, mon idole, mon époux, mon soutien, mon repère, mes fils adorés. L'inconnu, surtout avec le personnage Leïla. Célébration, oui, mais il reste tant de défis à relever. Marié et mère de 2 enfants, Youssef et Rayhan, le professeur Hadia incarne le dynamisme et la diversité des talents féminins marocains. En ce 8 mars, la romancière exhorte chaque femme à se surpasser afin d'ouvrir la voie aux générations futures. Bonne fête, mesdames!